Pour travailler à partir d'un projet vierge dans Artistier, il vous suffit de cliquer sur la vignette vierge dans la fenêtre Nouveau projet. Donc nous avons alors un projet vierge qui va s'afficher dans la zone de prévisualisation d'Artistier. Vous noterez toutefois que ce projet n'est pas complètement vide puisqu'il contient les éléments de base du template ainsi qu'un exemple de contenu rédactionnel. Donc les éléments de base du template, eh bien en l'occurrence donc un en-tête, puisque lorsque j'ai cliqué sur l'en-tête dans la zone de prévisualisation, j'ai donc l'onglet en-tête du ruban qui s'est activé et qui m'offre en fait toutes les options qui sont disponibles pour un en-tête dans un template Artistier. J'ai également donc une colonne latérale qui inclut un menu vertical ainsi qu'un bloc. Dans la zone principale de contenu principal, j'ai donc un exemple de contenu rédactionnel avec une image. J'ai également donc un pied de page à ce niveau-là. Je note également donc un menu horizontal. Et cet élément-ci, en fait, est un contrôle de type recherche qui se situe au niveau de l'en-tête, puisque le fait de sélectionner le contrôle, vous avez vu l'onglet en-tête s'est activé. Et maintenant, si je vais dans contrôle, je vois bien que c'est donc recherche qui est activé. Donc ce template de base, j'ai plusieurs possibilités pour le personnaliser. Soit effectivement, je vais utiliser donc les différentes options du ruban pour personnaliser élément par élément. Par exemple, en commençant par la mise en forme, donc en cliquant sur l'onglet mise en forme, la mise en page de la feuille, des colonnes, etc. En travaillant comme ça, élément par élément, sur l'arrière-plan, donc voilà, par exemple. Ou alors, donc une autre méthode, dès lors que je débute et que je n'ai pas forcément de grosses idées sur ce que je veux obtenir, ça va être d'utiliser l'outil de suggestion. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet Accueil et je vois qu'au niveau de la section Idées de conception, j'ai plusieurs options qui sont proposées. J'ai la suggestion de conception, ainsi que des suggestions de couleurs de police. Donc sur cette deuxième partie, en fait, il s'agit de suggestions qui vont s'appliquer donc attribut par attribut ou par élément. Donc un clic sur suggestion de conception va générer donc de manière aléatoire un design dans la zone de prévisualisation comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. À chaque nouveau clic, sur l'option suggestion de conception, Artistier génère donc un nouveau design. Il est très rare de retomber deux fois sur le même design, puisqu'en fait c'est une combinaison d'éléments et d'attributs qui est faite automatiquement. J'ai la possibilité à tout moment de revenir sur un modèle précédent en cliquant sur le bouton annulation. Donc à partir du moment où on a trouvé donc un design de template qui correspond plus ou moins à ce que l'on recherche, on va pouvoir ensuite affiner attribut par attribut ou par élément. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser les outils de suggestion par exemple de couleurs. Donc là, ça va nous permettre en fait uniquement à Artistier de nous suggérer donc un nouveau jeu de couleurs. Donc, comme vous pouvez le constater ici, ce n'est pas la mise en page qui change, ni l'arrière-plan, mais uniquement la couleur. Je vais également pouvoir lui demander de me suggérer que l'arrière-plan. Avec toujours bien évidemment cette possibilité de revenir en arrière à tout moment. Donc le fait d'utiliser l'outil de suggestion ne vous empêche absolument pas ensuite d'aller paramétrer donc de manière très fine vos éléments. Donc là, on voit effectivement que j'ai donc au niveau de mon arrière-plan une image de type vague, comme vous pouvez le constater ici. Je pourrais très bien donc changer par exemple des spirales. Voilà. Donc automatiquement, la modification va se refléter. Donc l'outil de suggestion est un outil qui peut s'avérer particulièrement utile, en tout cas pour commencer à avoir des idées de modèles que l'on
peut réaliser. Ensuite, regardons une fonctionnalité qui est intéressante, qui permet en fait de prévisualiser directement dans un navigateur web le template, ce qui permet de se rendre compte en fait du rendu final du template une fois qu'il sera déployé et que vos internautes se connecteront donc à votre site. Donc pour ce faire, cliquez sur le menu Fichier, aperçu dans le navigateur. Donc vous voyez que vous avez donc 5 navigateurs qui vous sont proposés. Les 3 premiers sont actifs. Les 2 derniers sont grisés. Donc en fait, ils ne sont pas disponibles puisque pas installés en local sur mon poste. Donc par exemple, si je clique sur Internet Explorer, je vais pouvoir en fait visualiser donc mon template directement dans un navigateur web et également voir quel va être le comportement des menus, comme vous pouvez le voir ici.